Monsieur le Premier ministre, merci de nous accorder cet entretien à l'occasion de votre visite officielle en Turquie. C'est pour nous un honneur de pouvoir recueillir vos impressions et votre vision sur les relations croissantes entre votre pays, la République du Congo, et la Turquie. Si vous le voulez bien, pour commencer, pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs majeurs de ce déplacement et quelles retombées concrètes vous en attendez pour le Congo et sa population? Nous sommes venus en Turquie évaluer l'état d'avancement de nos relations bilatérales au plan politique et au plan économique. Et nous avons eu des séances de travail avec les plus hautes autorités, en l'occurrence le vice-président de la République. Et nous nous réjouissons du niveau d'évolution de ces relations, surtout au plan économique. Nous pensons avoir atteint les objectifs de notre mission. Et nous étions porteurs d'un message du président Denis Sassou Nguesso adressé à son homologue, le président Erdogan. Là aussi, sur un sujet bien précis. Et nous avons pu avoir la réponse des autorités turques sur la question. Observe un rapprochement soutenu entre le Congo et la Turquie ces dernières années. En quoi cette coopération, je dirais, se distingue-t-elle selon vous des autres partenariats que vous entretenez avec d'autres pays? Et j'ajouterais, pouvez-vous nous dire quels sont les projets envisagés ou en discussion dans le cadre de cette relation bilatérale? Le partenariat avec la Turquie s'inscrit dans une logique du président de la République de diversifier les partenaires parce que pendant longtemps, beaucoup de pays en Occident, en Asie, en Amérique ou partout dans le monde avaient l'impression que le Congo était un précaré français et beaucoup de partenaires hésitaient de collaborer avec nous sur le plan économique. Le président Denis Sassou Nguesso a développé une politique d'ouverture qui a rassuré plusieurs de nos partenaires bilatéraux qui ont fini par comprendre que nous n'étions pas une chasse gardée et que tous les partenaires, tous les pays pouvaient investir au Congo, développer des projets, développer des affaires et développer un partenariat fécond. Et c'est ce qui se fait avec la Turquie. On se rend bien compte qu'effectivement, il s'agit de partenaires qui se sont inscrits dans une logique gagnant-gagnant avec le Congo. Nous y travaillons sur un certain nombre de secteurs, notamment sur l'énergie, où nous avons AXA, un partenaire turc qui gère pour le Congo une centrale électrique à gaz. Voilà, la centrale électrique de N'Djeno, qui est gérée par un partenaire turc. Nous avons intensifié la collaboration, la coopération avec la Turquie dès l'installation de notre ambassade ici depuis 2013, avec la nomination d'un ambassadeur en 2018. Et depuis là, je crois que les relations se sont davantage développées. Nous avons bénéficié d'un financement turc par Exim Bank pour la construction du centre de conférence international de Brazzaville, qu'on appelle Centre international de conférence de Kintélé, qui est l'un des plus grands centres d'affaires au niveau de Brazzaville, et avec un grand hôtel qui a été construit par la société Suma, une société turque. C'est, comme je l'ai dit, l'un des plus grandes infrastructures d'affaires, de conférences de notre pays, à partir de, justement, entre 2014 et 2016. Nous avons des partenaires turcs qui interviennent dans l'exploitation minière. La société qui est en train d'exploiter l'un des plus grands permis de fer dans une localité de la République du Congo qu'on appelle Mayoko. C'est une société turque, Ulsan Mining, et avec laquelle nous envisageons d'ailleurs la réhabilitation d'un long tronçon du chemin de fer, notamment 465 km. Donc vous voyez que la coopération économique avec la Turquie est une coopération féconde, fructueuse et qui nous enchante. Nous pensons que cette coopération va se développer davantage. Alors justement, vous nous parlez de vos partenariats avec les entreprises turques. La République du Congo a un partenariat engagé avec Al Bayrak, à la fois donc dans l'assainissement urbain et dans les infrastructures portuaires. Ce partenariat est devenu un axe fort de la coopération entre votre pays et la Turquie. Qu'est-ce qui a motivé ce choix stratégique? Comment voyez-vous les bénéfices
à long terme pour le pays en matière de développement, mais aussi d'emploi et de transfert de compétences? La coopération avec Al Bayrak, par exemple, est une volonté personnelle du président de la République, président Denis Sassou Nguesso, qui, par la relation qu'il entretient de façon particulière avec le président Erdogan, avait découvert l'exploit d'Al Bayrak en termes d'assainissement. Je crois qu'à l'époque, le président Erdogan était maire d'Istanbul et le président était impressionné de la qualité de la ville, de l'état d'assainissement, de propreté de la ville et depuis là avait pensé qu'il fallait travailler avec Al Bayrak pour la salubrité, pour l'assainissement des villes de Brazzaville et Pointe-Noire. Et c'est à partir de ce moment que cette coopération s'est engagée. Le président a suivi de près ce projet jusqu'à ce que nous soyons parvenus à conclure un accord pour l'assainissement des deux grandes villes. Et chemin faisant, on découvre que Al Bayrak ne faisait pas que de l'assainissement. Al Bayrak était très investi dans les domaines du transport déjà et du développement des infrastructures portuaires. Sur instruction du président de la République, nous avons travaillé sur l'instruction des deux chefs d'État. Nous avons travaillé pour que Al Bayrak puisse bénéficier de la concession d'un terminal au port autonome de Pointe-Noire. Port autonome de Pointe-Noire est un grand port, l'un des plus grands ports en eau profonde de la sous-région. Un terminal est concédé, un ou deux terminaux d'ailleurs sont concédés à Al Bayrak pour y recevoir des gros porteurs, des navires de plus de 30 à 40 tonnes, qu'on n'en avait pas depuis longtemps d'ailleurs. Et Al Bayrak est en train d'investir dans ce secteur, a réalisé de grands travaux de dragage, a construit ce terminal et est prêt à faire encore d'autres extensions. Nous pensons que ce sera vraiment une très forte coopération et nous travaillons aussi sur les questions du transport urbain avec Al Bayrak. Oui, vous pouvez vous poser la question, quelles peuvent en être des retombées? C'est des retombées importantes en matière de création d'emplois, en matière de création de richesses, et surtout en matière effectivement de développement de ces secteurs, tant du transport que de l'assainissement de nos villes. Monsieur le Premier ministre, merci. C'est moi qui vous remercie. Beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de partager justement votre vision de ce partenariat entre votre pays, la République du Congo et la Turquie. Nous vous souhaitons une visite fructueuse et pleine de promesses dans l'avenir des deux nations. Merci encore. Merci beaucoup, madame. Merci.